Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Lambert et Antoine Fauquet. Vous êtes respectivement chef cuisinier à Bernay et second en cuisine au Bistrot Lambert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par parler de votre qualification pour la finale de la Coupe de France des burgers. Comment est-ce que vous avez vécu cette qualification et comment vous avez appris votre place en finale ? Alors, comment on l'a vécu on a sauté de joie. Parce que derrière il y a du boulot et puis grosse pression aussi parce que on représente la ville de Bernay et on va essayer de porter haut et fort les couleurs de la Normandie, donc grosse pression parce que ça reste un concours, c'est un mélange de joie et puis de stress, mais c'est du bon stress. Et donc vous l'avez évoqué, vous êtes le représentant de la Normandie pour un concours qui aura lieu le 12 avril prochain à Paris. Ça fait quoi d'avoir le poids d'une région sur ses épaules ? Ça fait plaisir déjà dans un premier temps et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même une pression parce que ça reste un concours, on veut toujours bien faire et puis dans un concours le but c'est de finir premier, donc derrière il y a un peu d'appréhension, un peu de stress, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'il faut résumer, c'est surtout la fierté et puis la joie d'être dans le dernier carré, quoi. Évidemment, terminer premier, j'imagine que c'est l'objectif, que c'est un rêve. En tout cas, vous êtes dans le top 25 alors qu'il y a eu plus de 1000 participants. C'est ça. Vous vous attendiez à aller aussi loin dans ce concours ? On l'espérait, maintenant on n'est jamais sûr de rien. C'est vrai qu'en amont on avait pas mal travaillé le projet, mais sachant qu'il y a quand même du lourd, il y a du niveau, et puis chaque année le niveau est de plus en plus élevé, donc on y croyait, mais voilà, on n'est jamais sûr d'être qualifié, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait plus de 1000 recettes de burgers, donc pour réussir à faire son petit trou là-dedans, c'est pas forcément évident, mais on y est arrivé, donc maintenant voilà, dernière ligne droite, le 12 avril. Vous êtes fier de votre père et de cette ouais, complètement, parce que c'est déjà quelque chose où le bistrot était vraiment ouvert en confinement, on n'avait quasiment aucune chance, et d'un coup le père m'a dit ok, on va faire ça. Bon, on a essayé, on y arrive, maintenant c'est encore une étape après, c'est du coup en fait c'est tous les jours on découvre des nouvelles, c'est que ça soit positif ou négatif, et c'est vraiment c'est que du bonheur en fait, savoir que déjà on est pris sur 1000 personnes, c'est incroyable déjà, c'est incroyable, c'est quand même extraordinaire, du coup on est quand même assez rassuré. Déjà 25 sur 1000, je suis très content. Mais si on peut faire mieux, on y va. C'est ce qu'on se dit. Mieux, évidemment. Un concours comme ça, ça se prépare, j'imagine. Comment est-ce qu'on le prépare ? Alors déjà, il y a deux choses à respecter dans ce concours. Il y a à la fois un coût matière à respecter qui ne doit pas excéder 6 €. Et il y a un thème tous les ans. L'année dernière, c'était le burger trotteur qui évoquait le voyage. Et cette année, c'est burger et rock'n'roll. Donc déjà, il faut respecter ces deux critères. Et puis derrière, il faut essayer de trouver l'idée qui va faire que on va peut-être sortir du lot tout en respectant le thème et le coût matière. Donc, rock'n'roll, ça correspond bien au bistrot quand même. C'est ça. Donc il y a un travail sur le buns, donc qu'on a fait en partenariat avec les Petites Douceurs, avec Vincent, parce que moi j'avais des idées, mais entre les idées et après les accoucher techniquement, c'est pas forcément évident. Donc on a travaillé un buns à l'encre de sèche avec un tourbillon. Le tourbillon, pourquoi ? Parce que ça rappelle un modèle célèbre de Gibson qui a été élaboré pour Zakk Wylde, qui est un grand guitariste. Donc voilà, on est déjà dans le thème, vous voyez. Et puis après, le tout, c'était de trouver soit un groupe, soit un chanteur qui pour moi rassemblait tous les codes du rock, c'est-à-dire les tripes, la sueur, la bière, l'alcool, la drogue, les femmes, enfin voilà quoi, le rock. Et c'était clair dans le thème, il nous disait bien, il faut casser les codes. Donc nous, j'ai vraiment pris ça au pied de la lettre, et c'est pour ça qu'on le sert avec une seringue, avec un four à ail de coke, et on le sert sous cloche avec de la fumée, ça évoque le cannabis, l'héroïne et la sucre glace sur le côté, ça fait le rail. Donc vraiment rien n'est laissé au hasard dans la confection de ce burger. Rien. Et il faut savoir qu'on est sélectionné aussi sur photo, et du coup moi j'ai fait toute une mise en scène en fait avec une guitare, avec des disques vinyles, etc. pour mettre en avant le burger. Et donc ce burger il s'appelle donc le Motorbread Burger. Ouais. Quelle est sa particularité ? C'est vraiment le fait d'être vraiment concentré à 100% rock'n'roll. Ça respire rock'n'roll ce burger ? Pour moi il respire le rock'n'roll parce que c'est à la fois un hommage au rock et un hommage à Lemmy qui est le chanteur emblématique et charismatique de Motorhead. Donc on a fait une sauce au Jack Daniels parce qu'ils en buvaient 2 litres par jour, hein, c'est ça qui coulait dans ses veines.
bacon. On a fait une sauce au Jack Daniels. On a un cheddar maturé au whisky. On a des oignons confits, au confit de bière, caramélisés au confit de bière, parce que la bière et le rock, ça va de pair. On a une viande hachée qu'on a travaillée avec des pickles de jalapenos, de la poudre de bacon qu'on fait nous-mêmes, du sel fumé, parce que je veux vraiment on a l'impression que le steak a été cuit au barbecue, parce que le barbecue c'est rock'n'roll aussi. Et donc tout ça, ça peut se faire avec moins de 6 €? Et tout ça, ça se fait avec moins de 6 €. Et donc où est-ce que vous vous fournissez pour réduire les coûts? J'imagine que vous vous concentrez sur du local? Oui, alors nous c'est un peu notre ADN au restaurant, au bistrot Lambert. On fait cuisine maison et on essaye de travailler un maximum en circuit court. Donc on est à peu près à 80% en circuit court, parce qu'il y a 20%, voilà, on peut pas faire autrement, mais sur les 20% restants, on reste sur du français par contre. Mais 80% en circuit court. Donc les légumes, ils viennent de Beauménil, ils sont en bio, donc c'est l'école des semeurs. On travaille avec la Charentonne pour tout ce qui est viande. Le cochon, la charcuterie, c'est la ferme villoise à côté du Neubourg. Voilà, la liste est longue, mais d'ailleurs, quand vous venez manger chez nous, sur la carte, on a la liste de tous les partenaires avec qui on travaille. Tous les magiciens. Ouais, qu'on appelle nos magiciens. Voilà. C'est essentiel de favoriser les circuits courts aujourd'hui, encore plus dans cette période d'inflation. C'est un plus important. Je préfère faire travailler tous les gens de mon village que faire travailler les gens d'un autre pays, etc. C'est les gens, ils habitent à côté de chez moi. C'est des gens même qui viennent manger à mon restaurant. Et on a une école des semeurs, c'est incroyable. C'est des gens, ils n'ont pas de chance, etc. On les aide parce qu'ils ont eu de l'harcèlement, etc. On les aide, ils apprennent la culture, tout ce qui est culture, et ensuite après ils vendent leurs produits, légumes et tout. Et nous, on va faire des cours de cuisine avec eux, etc. C'est vraiment essayer d'apporter à tous ces gens qui sont autour de nous plus de visibilité, plus de soutien, parce que si on s'aide tous, on sera tous debout en fait. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de talent, on a un terroir magnifique, donc pourquoi je vais aller chercher des produits qui vont faire 1000, 2000, 3000 km en plus avec la trace carbone, etc. Donc non, nous c'est vraiment le circuit court en priorité. Et ce qui est incroyable, mes producteurs, moi je leur demande n'importe quel légume et ils me les font. On a vraiment un terrain pour nous et on leur demande n'importe quoi, ils me le plantent. Et puis c'est des belles découvertes, c'est des belles rencontres, et voilà, c'est ça aussi la cuisine. Donc au final, on peut dire que cette nomination pour la finale, c'est pas la nomination du bistrot Lambert, c'est la nomination de tout le territoire de Bernay. Complètement, parce qu'on emmène une petite partie d'eux avec eux dans la composition du burger. Le cœur y est, donc il est à Paris. Et donc ce burger, on peut le retrouver à la carte depuis le 15 mars. Est-ce que depuis qu'il est à la carte, les gens viennent pour le prendre? Ouais, on fait pas mal le buzz. En plus, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y a la curiosité. Et puis il y a aussi le fait de se dire, je vais peut-être goûter en avant-première le peut-être futur meilleur burger de France. Donc il y a aussi ce phénomène. On a publié 20 minutes après, on avait déjà combien de résas? Ouais. Et on a même des gens qui réservent et qui nous disent je réserve pour le Motor Bread Burger. Ils affichent la couleur d'entrée de jeu. Et donc c'est bien pour une ville comme Bernay d'avoir ce titre, d'être reconnue ainsi, de faire parler d'elle. Vous pensez que ça va attirer du monde plus généralement dans Bernay et surtout dans votre restaurant? On l'espère si ça peut effectivement ramener du monde à Bernay, au contraire. Les gens sont curieux, donc la curiosité amène les gens. C'est ça aussi. Et on a vu, ne serait-ce que un passage soit sur France Bleu ou sur France 3. Après, les gens viennent. Les gens ont fait parfois plus d'1 heure de route pour venir manger chez nous, donc c'est une grosse satisfaction pour nous. Mais je pense que il y a une grosse artillerie, Socopa, il y a des agences de com, etc. Il y a des dossiers de presse qui ont été envoyés partout. Enfin, il y a des grosses retombées derrière. On l'espère, du moins. Pour nous et pour la ville de Bernay et pour la Normandie. Vous avez hâte d'y être à cette finale? Oui et non. Bien sûr, on a hâte d'y être, mais je vois que plus l'échéance approche, plus le stress monte crescendo. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du bon stress. Mais oui, on a hâte d'y être. Et puis d'être dans le. C'est un petit peu comme l'artiste avant que le rideau s'ouvre. Mais une fois que le rideau est ouvert, c'est parti. Donc on a hâte d'y être. Et puis on croise les doigts, quoi. On croise les doigts. Qui c'est qui fera le voyage à Paris le 12 avril? Le chef. Donc ma femme, Vincent des Petites Douceurs, avec qui on a donc travaillé le bun, c'est moi-même. Et donc on y va à 3. Donc faut savoir que ça se déroule pendant le salon du snacking, ça s'appelle Snack and Show, donc porte de Versailles. Donc je crois qu'il y a 300 exposants, il y a 9000 personnes d'attendu. C'est énorme. Et le concours se fait à l'intérieur de tout ça. Donc en plus, outre la pression, le timing, parce que j'ai 4 burgers à faire en 25 minutes, vous avez quelqu'un au micro qui arrête pas de vous parler en même temps, plus tout le monde qui vous regarde. Donc c'est surtout ça qui c'est un très bon
mélange, c'est un très bon mélange. C'est ça qui me stresse. Donc on est en train de faire des petites simulations voilà, pour être On pareil. peaufine tout et à la fin tout sera bon. Bon, on espère en tout cas que ça va bien se passer et que vous en sortirez victorieux de ce concours. Merci du beaucoup. meilleur Merci burger beaucoup. de France qui a lieu donc le 12 avril prochain à Paris. Merci Grégory Lambert et Antoine Fauquet d'avoir été avec nous sur Sensation.